Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite routine soins avec cette fois-ci Michel Vaillant Équitation. Donc ce sont des produits à base de produits naturels, ce sont des produits que j'utilise au quotidien très régulièrement, que ce soit pour les sabots et pour les membres et pour le dos. Je vais vous montrer tout ça, mes produits incontournables de la marque aujourd'hui que j'ai envie de vous présenter sous forme de facecam mais en petite routine. Enfin bref, je vais vous expliquer dans quel cadre j'utilise les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous montrer des petites images comme j'avais fait avec Compagnon et compagnie. Bref, on va faire tout ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Donc on va commencer par le premier incontournable de la marque. Pour moi c'est vraiment l'argile verte enrichie. Donc c'est de l'argile, hein, rien de plus basique que de l'argile dans la vie, hein. Mais c'est vraiment une argile qui est vraiment très efficace. Donc c'est pour les muscles, les tendons, les articulations. Et moi je m'en sers très régulièrement, tout simplement parce que quand on saute, quand on enchaîne en général, le soir après la séance, je lui mets de l'argile pour drainer les membres, pour éviter que le lendemain elle ait des molettes, pour éviter que les tendons soient engorgés, des trucs comme ça. Donc je m'en sers principalement sous des bandes de repos en général, je les couvre toujours. Donc après il n'y a pas une seule façon d'utiliser de l'argile, certains recouvrent, certains ne recouvrent pas. Moi je préfère recouvrir parce que j'ai testé avec et sans recouvrir. Je trouve que c'est plus efficace comme ça. Du coup moi pour utiliser l'argile, tout simplement c'est simple. Ce que je vais faire c'est que je vais doucher les membres de Sapristi, sauf si elle est auprès, auquel cas effectivement je vais pas pouvoir la doucher. Je lui mets de l'argile par dessus, ensuite une fois que j'ai douché le membre, qu'il soit bien propre et tout. Ensuite je vais passer du sopalin par dessus les membres pour éviter que l'argile se mette sur les guêtres de repos que je vais mettre après. Et ensuite par dessus je vais mettre mes guêtres de repos, donc soit je mets des guêtres, soit je mets des bandes, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite je laisse poser toute la nuit et le lendemain matin je vais doucher pour retirer tout ça. Et franchement les membres comme ça ils sont vraiment nickel. Et moi j'adore cette argile, c'est vraiment l'argile que je préfère. C'est un produit qui est non dopant, c'est précisé sur l'emballage de la boîte. Vous pouvez donc l'utiliser sans problème en compétition. Même si malgré tout en ce moment il n'y a pas vraiment de compétition. Voilà, mais voilà, si vous voulez vous en servir pour partir en concours, si vous êtes en concours le lendemain, vous pouvez quand même en mettre. La veille, il n'y a pas de problème, votre cheval ne sera pas positif au dopage, donc pas d'inquiétude là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite on va passer à un deuxième produit, donc c'est le gel à l'arnica, donc c'est sous forme de crème tout simplement. Crème de massage, donc ça va être pour les articulations et les muscles notamment. Ça s'utilise principalement après la séance de travail. C'est un produit qui va très rapidement apaiser ce qui va être muscle, ce qui va être tendon, ce qui va être articulation. Personnellement je m'en sers beaucoup pour le dos, quand je ne mets pas de couverture bien évidemment parce que c'est à l'arnica, donc on évite de recouvrir par dessus l'arnica. Je m'en sers également juste après ma séance de saut, quand je vais remettre Sapristi juste après la séance au paddock. Donc là ça je peux l'utiliser tout de suite derrière, c'est très bien en attendant le soir où je vais mettre de l'argile à la place, après avoir bien douché pour nettoyer tout ça. C'est vraiment un produit qui chauffe énormément, quand vous l'appliquez vous pouvez sentir tout de suite la chaleur sous votre main. Franchement moi je trouve ça super efficace, ça se sent que c'est efficace et ça c'est intéressant. Par contre si je peux vous donner un conseil, c'est soit de l'appliquer avec des gants, soit de l'appliquer avec un pinceau. Si vous arrivez à l'appliquer avec un pinceau, moi je n'y arrive pas personnellement, je préfère l'appliquer avec ma main. Mais c'est de pouvoir vous laver les mains après l'application du produit, parce que comme je vous l'ai dit c'est un produit qui chauffe énormément et le problème c'est que ça peut venir vous brûler les mains si vous avez des mains un peu sensibles comme les miennes, voilà, qui brûlent très facilement. C'est mieux si on peut se laver les mains tout de suite derrière. Ensuite des produits qui vont être un petit peu d'actualité, je vais vous parler de l'huile de soin waterproof. Donc c'est une huile, comme son nom l'indique, qui va rendre le sabot vraiment imperméable à l'humidité. C'est une huile que j'apprécie appliquer quand il y a des temps comme ça très humides, quand Sapristi n'a pas besoin d'avoir de l'huile assainissante pour une éventuelle pourriture de fourchette. J'aime bien lui appliquer cette huile là parce que vraiment elle crée une barrière entre le sabot et l'humidité, ça empêche l'humidité de rentrer. Je l'utilise à peu près une fois tous les 10 jours, c'est largement suffisant, ça protège vraiment le sabot, notamment la fourchette et tout, de l'humidité dans les prés et tout, parce que Sapristi, moi elle va tous les jours dehors, peu importe le temps, sauf si vraiment il y a une tempête. Mais voilà, elle a besoin d'avoir un sabot qui est protégé de l'humidité et qui puisse éviter de pourrir, éviter de s'abîmer, etc. Donc bien évidemment c'est normal d'avoir un sabot qui se ramollit avec l'humidité, mais par contre il faut pas non plus tomber dans l'extrême où l'humidité vient attaquer le sabot, là c'est plus bon.
Ensuite, je vais vous parler d'une huile qui va être un peu complémentaire. Ça va être l'huile de soin du sabot durcissante. Donc cette huile, elle est très utile pendant les transitions pieds nus, tout simplement parce que ça va venir stimuler la dureté de la corne, donc ça va venir la raffermir vraiment. Ça va renforcer la qualité de la corne, ça va protéger la corne du sabot, ça va protéger la fourchette. Donc c'est vraiment une huile qui est vraiment très intéressante, notamment quand vous voulez passer pieds nus. En complément d'un très bon parage, c'est vraiment très bénéfique pour le cheval. Ça va venir aider le pied à se renforcer, parce qu'un pied qui est ferré, comme on a tendance à le voir, ben c'est plus fragile, plus friable qu'un pied qui est pieds nus. Et c'est pour aussi cette raison là que les chevaux peuvent avoir du mal au début à retrouver leurs appuis naturels avec leurs pieds qui sont déferrés. Donc moi personnellement je pense que c'est un produit qui peut être plutôt pas mal. Et également l'hiver, et bien comme je vous le disais tout à l'heure avec l'huile waterproof, si la fourchette ramollit trop, et bien ça peut être pas mal également pour venir lui donner un petit coup de boost et venir la raffermir vraiment pour éviter qu'elle soit trop molle, si bien évidemment elle ne présente pas de pourriture de fourchette, auquel cas je vais vous présenter une autre huile. Maintenant on va passer à l'huile assainissante. Donc comme son nom l'indique, son but à cette huile, eh bien c'est d'assainir le pied. Donc quand il y a une pourriture de fourchette ou une petite odeur ou quoi que ce soit où vous sentez que le pied est de moins bonne qualité qu'avant, elle est vraiment très efficace. Elle va assainir le sabot, ça va avoir un effet de désinfectant, ça va vraiment nettoyer en profondeur la fourchette et franchement c'est super efficace. Je m'en sers à peu près une fois par mois quand on a des temps vraiment dégueulasses. C'est quelque chose qui est très efficace, donc comme je vous l'ai dit, pas besoin d'en mettre 2 tonnes, pas besoin de l'utiliser toutes les semaines non plus. Bien évidemment moi Sapristi n'est pas sujette aux pourritures de fourchette, mais c'est vrai qu'avec le temps qu'on a en ce moment, et ben c'est très compliqué de lui garder des pieds très sains. Et en ce moment bah voilà, je lui mets une fois par mois ce produit. Donc mon pot dure assez longtemps quand même si ce sont des petits pots, ça dure longtemps puisque vous en servez pas trop. Voilà, si votre cheval est sujet aux pourritures de fourchette, vous pouvez peut-être en avoir besoin plus que moi. Mais en tout cas, moi voilà, je suis très contente de ce petit produit. C'est très efficace. Il faut savoir que ce sont des produits à base d'huile essentielle notamment. Ça n'agresse pas le pied, mais par contre ça va vraiment l'assainir en profondeur. Le pied va plus présenter d'odeur, la fourchette va être saine. Enfin bref, moi Sapristi n'a jamais eu d'aussi beau pied que depuis que j'utilise tous les produits Vaillant Équitation. Mon partenariat avec Michel Vaillant Équitation, qui dure depuis plusieurs années déjà, vous permet de bénéficier de plusieurs offres chez eux. Donc vous pouvez avoir la livraison gratuite à l'année, vous pouvez avoir des offres de bienvenue, des promotions de saison, enfin bref, vous pouvez avoir pas mal d'avantages. Si jamais ça vous intéresse et surtout si vous avez des questions sur les produits, déjà n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai testé pas mal de produits de chez Michel Vaillant Équitation, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions. J'aurais peut-être déjà testé le produit et si vous voulez un retour, dites-le moi. Moi je vous ai présenté ceux que j'utilise le plus souvent en ce moment, donc voilà. Surtout si vous avez des interrogations dessus, n'hésitez pas. Et comme je vous le disais, mon partenariat vous permet de bénéficier de petites remises plutôt sympas. Et si ça vous intéresse, eh bien il suffira de rentrer mon code parrain. Donc ça s'affiche là, c'est Louis comme mon nom de famille, tout bêtement. Et vous le rentrez au moment de vous inscrire, de créer votre compte. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Michel Vaillant Équitation, soit sur leur boîte mail, soit sur Facebook, comme vous voulez. Ils répondent très rapidement, donc voilà, ils sont super gentils. N'hésitez pas à leur poser la question si jamais vous ne trouvez pas comment ça fonctionne. Sur ce, si vous avez déjà utilisé les produits Michel Vaillant Équitation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, ça m'intéresse, et surtout ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!